Bonsoir et bienvenue ici sur Aquitaine. Nous sommes à Martignas, sur Jalles, ici pour l'élection de Mister Aquitaine. Je suis avec le président national. Monsieur le président, racontez-moi un peu votre comité. Alors, j'étais anciennement délégué pour les anciens propriétaires et en 2019, la marque s'est vendue et je me suis donc positionné pour acheter la marque Mister France et on essaie depuis 2019 de pédaler, comme on dit, pour essayer de monter cette marque le plus haut possible avec un gros concurrent quand même, puisqu'on a Miss France qui est à côté de nous et qui prend beaucoup de lumière et qui nous laisse pas beaucoup d'espace. Mais bon, on continue de se battre et on espère y arriver. Le meilleur. Le meilleur. Le meilleur. On cherche un producteur avec beaucoup de difficultés, mais on espère aussi arriver à trouver un producteur qui nous permettrait de passer sur une chaîne télé, soit sur une chaîne nationale, soit sur de la TNT. Voilà, on a quelques touches, donc on est confiant, même si Paris ne s'est pas fait en un jour. Prochaines élections, elles auront lieu donc à Paris en 2016. Oui, alors l'élection de la finale nationale, c'est au théâtre André Malraux à Rueil-Malmaison le samedi 17 janvier. Mais avant, on a encore 29 élections régionales à réaliser dans toute la France, en métropole et dans les Outre-mer également, puisqu'on est très implanté en Outre-mer. Il y aura combien de candidats au total? 31. 31 candidats, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Mayotte, Réunion, Martinique, je risque d'en oublier, Nouvelle-Calédonie, voilà. Et puis après toutes les régions françaises normales qui sont quelquefois repartagées d'ailleurs quand on a une grande région. Par exemple en Aquitaine, on a le Mister Aquitaine, mais on a également le Mister Pays Basque. Monsieur le maire, c'est important d'accueillir ce genre de manifestation? Écoutez, la ville s'est portée volontaire pour accueillir le concours, étant donné que le Mister France Aquitaine sortant était martignacais. Donc c'est un peu comme l'Eurovision, c'est le gagnant qui importe pour la finale. Exactement, puis on a un équipement culturel qui est la salle Gérard Philippe qui nous permet d'accueillir aussi un tel événement. Donc on s'est proposé et c'était une très belle soirée. Alors, présentez-moi un peu votre commune. La commune Martignas-sur-Gelle, c'est une commune de Bordeaux Métropole, un peu plus de 8000 habitants maintenant. Et nous sommes, on a beaucoup d'événements qui s'organisent sur la ville, mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas accueilli un concours de beauté, puisque je crois que le dernier concours de beauté organisé, c'était Miss Martignas et c'était à la fin des années 90. Donc là, beaucoup de monde ce soir, je suis étonné. Oui, pratiquement une salle complète, étant donné que c'est un concours régional, je crois que c'est venu de toute la région, mais il y avait aussi de nombreux Martignacais qui étaient présents ce soir. Heureux de vivre à Martignas? Très heureux de vivre à Martignas, j'y habite depuis que je suis né, donc ça montre mon attachement à cette commune, à ses habitants et à ce territoire. C'est un joli succès ce soir. C'est un très joli succès, il y avait pas mal de monde, on avait quand même 13 beaux garçons et on est très fiers de cette édition. Alors, un petit résumé sur les élections de Miss Aquitaine. Combien de candidats au tout début? Et aujourd'hui, ils finissent tout seuls, mais ils étaient 14. Avant d'être 14, ils étaient plus de 70 à avoir fait à candidater. Après, il y en a eu 3 dans chaque département et aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. C'est fini pour vous cette saison? C'est pas fini, il faut que je m'occupe de mon poulain maintenant et l'accompagner jusqu'à Paris en janvier 2026. Il a toutes ses chances. Il a toutes ses chances, bien évidemment, il a été élu Mister France Aquitaine. Carolina, joli succès ce soir. Oui, c'est vrai, c'était une jolie élection. C'est une belle élection. Combien de temps il faut de préparation pour ça? Là, on a fait ça très très rapidement. En soi, on a eu réellement quelques heures aujourd'hui pour préparer ce spectacle. Alors comment on fait pour imaginer un spectacle comme ça, s'il vous plaît? Mais écoutez, je vous avoue que là, on fait un petit peu au feeling parce que moi, je suis arrivée un petit peu en dernière minute en renfort. Donc, j'ai eu connaissance en fait du déroulement de cette soirée là, il y a pas longtemps. Donc, écoutez, on fait, on ne se pose pas la question et on fait. Alors comment on fait pour aider, conseiller ces jeunes? Tout d'abord, c'est des jeunes qui ont une profonde envie de faire ce concours, qui défendent chacun une cause qui leur est chère. C'est les aider au mieux à prendre confiance en eux pour certains et les accompagner du mieux qu'on peut pour décrocher ce titre ou du moins présenter leurs valeurs au public même s'ils ne remportent pas la fameuse écharpe. Justement, question, celui qui a gagné, c'est votre préféré?
J'ai pas de préféré. Sincèrement, je me suis attachée un petit peu à chacun d'entre eux pour des qualités, pour des qualités différentes, pour des raisons différentes. Ils ont chacun leur petit truc à eux et voilà, c'était tous mes chouchous. Liam, grande surprise d'être Mister? Ouais, franchement, très grande surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. J'avais face à moi des concurrents redoutables. Donc franchement, ça a été vraiment une agréable surprise de voir que c'était moi qui étais élu. Donc écoutez, j'ai besoin de me remettre encore de mes émotions. Mais écoutez, on va valoriser ce titre le plus possible. Comment on fait? Quelle est la démarche pour participer à ce genre de concours? Alors honnêtement, moi, j'avais participé une première fois l'année dernière. J'avais juste vu ça sur Internet en défilant sur les réseaux sociaux. Et je m'étais simplement dit que je pouvais envoyer ma candidature pour voir si ça allait être pris ou pas. Et au final, j'ai été appelé par le comité du coup, qui m'a dit de m'inscrire, etc. Du coup, j'avais fait une départementale et j'avais fait une finale régionale. J'avais fini 4e sur 13 à la finale régionale l'année dernière. On m'avait dit d'essayer de prendre de la masse musculaire, du coup ce que j'ai fait. Et peut-être que c'est ça qui a apporté ses fruits aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus embêtant ou compliqué sur la scène, maillot de bain? Alors, pour ma part, ça a été de sourire. Ce qui peut être étonnant, mais pour ma part, ça a été de sourire parce que ouais, j'ai du mal à sourire et j'aime pas trop mon sourire. Et je pense aussi que ça va être de parler devant les gens en face de nous. C'est pas facile quand on a 150-200 personnes de tenir un discours droit, de savoir vraiment ce qu'on dit et de pas être trop stressé pour pas bafouiller. Donc ça, je pense que c'est pour moi la plus grosse épreuve, prendre la parole. Prochaine étape Paris? Ah ben oui, il faut croire. Maintenant, on y va à fond et on essaye de péter les scores là-bas. Donc on se reverra là-bas. On se reverra là-bas. Avec plaisir. Voilà, ainsi se termine notre reportage ici avec Mister France. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Aki Télé. D'ici là, portez-vous bien.